Et salut tout le monde, c'est KO et on se retrouve pour le 15e épisode et peut-être l'avant-dernier de Tomb Raider Anniversary. On n'est pas loin de la fin, je tourne à la suite de l'épisode 14 et on va continuer immédiatement. Donc, hop, chrono, voilà. Donc on était à la pyramide Atlante là, enfin devant l'entrée de la pyramide Atlante. On a ouvert via les petits pics dotés de symboles, tous. Ça les a rétractés et il fallait aller jusque là-haut pour actionner le levier et ouvrir la porte qui se trouve en bas. Hop, on va y aller. Voilà. Auparavant, on s'était débarrassé plus loin dans les mines de Larson, celui qui a tenté de nous tuer au Pérou. Donc là, on a repris notre fusil à pompe et enfin on l'a tué d'abord et on a repris notre fusil à pompe. Puis ensuite, on s'est retrouvé ici. On a tué, enfin, où le petit a tué Cold. Et le petit a été tué par Cold aussi suite à ses blessures, puisqu'ils se sont entretués pour essayer de me tuer moi en fait. En gros c'est ça. Donc j'ai retrouvé toutes les armes que j'avais perdues en Égypte et je vais me doter des pistolets automatiques que j'avais trouvé dans une cavité au-dessus de la lave. Donc c'est parti pour l'avant-dernier niveau. Ça s'appelle, je sais plus comment, on va pas tarder à le voir. Donc là ça y est, on rentre dans l'Atlantide. Voilà, la grande pyramide, c'est ça. Donc on va avoir droit à une nouvelle architecture. Les ennemis humains, c'est fini. Enfin, on en a pas eu beaucoup, des humains, mais là, les monstres vont arriver. Donc là, on voit bien les architectures là, Atlante. On voit un petit yank quand même, égyptien, mais bon, c'est l'alphabet Atlante qu'on voit. Donc là, on va rentrer dans une salle mythique, très connue des joueurs du premier Tomb Raider. Donc on a une porte fermée à notre gauche. On a des espèces de gros cocons, on va dire, un petit peu partout. En dessous, il y a de la lave. Et puis voilà. Donc on a une salle devant, on va y aller. Ah, il y a des munitions, on va les prendre. Parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Et il y a un étage supérieur en haut, pour l'instant on ne peut pas y aller. On va aller tout droit. Oula, un petit bug de son, de musique. Donc c'est parti. Aïe. Oui, j'aimerais bien pouvoir bouger quand même. Oh là là. Allez, viens là toi. Voilà. Allez, on prend une grande trousse. On chope pas. Donc Natla qui a réveillé ses petits amis. Je vais prendre le fusil à pompe. Couper. Hop. Avec le sion. Hop. Avec le sion, elle a réveillé tous ceux qui étaient dans les cocons. Donc on a des momies comme dans l'Égypte rouge. Et on a les espèces de monstres volants. On en avait vu deux dans le sanctuaire, le sanctuaire du Sion, le dernier niveau d'Égypte. Quand on montait à côté du Sphinx. Ben voilà, maintenant ça va être que ces ennemis là. Donc je retourne dans la salle à côté pour vous montrer quelque chose. Donc cette grande salle.
Donc le but c'est d'aller en haut, tout en haut, là où il y avait Natla qui activait je sais pas quoi, là, ces pièges avec le Sion. Elle faisait les préparatifs pour faire le 7ème âge. Et on a de la lave tout en bas. Donc évidemment, le but c'est d'aller tout en haut. Et qui dit tout en haut dit escalade à gogo. Donc ça va y aller. Donc ouais, vous voyez, hein, une réserve de lave. Donc je suis sûr que c'était bon. À l'époque où Natla était un démon, là, ou je sais pas quoi, avec les ailes. La pyramide était saine, je pense. Il se trouvait avec Tiokan et Qualopec au sommet dans la cinématique avec le Sion qu'on avait vu. Mais je suis sûr qu'avant c'était sain, il n'y avait pas de lave ni rien. Que c'était leur matière première pour faire fonctionner leur pyramide, vous voyez, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc là, voilà. Oh, ça le truc. Allez hop. Oh là là. Et voilà, et puis du coup, vu que ça a été abandonné, machin, je sais pas, et puis après il y a plus de personnes pour canaliser cette énergie, la lave s'est un petit peu barrée, quoi. Je pense qu'elle a un petit peu pris tous les étages inférieurs de la pyramide, quoi. Donc on va arrêter Jacqueline d'être là. Voilà, tous les monstres, ça y est, ont été tués en bas. On continue. On va monter. Enfin bon, là pour le coup, on descend. Mais on va devoir monter. Histoire de nous contredire un petit peu. Il faut faire attention ici. Il y a des petits objets cachés derrière, là. Vous voyez, dans les petits coins, là, comme ça. Alors, peut-être pas dans ce couloir, mais il y en aura d'autres. Bien, on est revenu dans la salle que je vous ai montré. Là, on était en bas tout à l'heure. On va ici, voilà. Je vais me prendre une petite trousse. J'ai largement de quoi faire. Allez, hop. On était en bas, on a monté un petit peu. Et il va falloir monter, donc comme j'ai dit, tout en haut. Alors, on va activer... Ah oui, alors là, il va falloir que je fasse des changements d'armes. Donc là, on va activer le petit mécanisme. Voilà, pour le petit crochet. Alors, vous voyez, les symboles deviennent rouges, c'est une espèce de compte à rebours. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Non. Bon. On va recharger. Hop. Donc ouais, c'est un compte à rebours. Et à la fin de ce compte à rebours, quand les symboles deviennent tous rouges, et ben l'anneau qu'on a sorti... il se rétracte. Et si on y est toujours dessus, c'est le plongeon. Donc là, pareil, on a des points de passage, mais... ah oui, non, là, tant qu'on reste là, ça va. Par contre, dès qu'on commence à tirer sur le truc, avec le compte à rebours, alors non seulement il y a l'anneau qui peut se rétracter si on est trop lent, mais en plus, la plateforme où on est va se rétracter. Donc, il faut pas traîner du tout. Allez, c'est parti. Il y a les ennemis. Oh là là. Hop. On était tout seul. Allez, on recharge. Hop. Par contre, si on réactive, la plateforme se remet à son niveau initial. Allez. Voilà. Là, ici, on risque rien. On a le temps. Ah, voyez, on est tendu, l'anneau s'est rétracté. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. On peut regarder la plateforme où on était il y a 2 secondes qui se rétracte un petit peu plus. Donc on a le droit vraiment qu'à un seul passage, quoi. Ah oui, là il va y avoir des barres fixes qui vont se mettre là, ici, là. Quand j'aurai activé le petit compte à rebours. Alors c'est celui-ci. Maintenant, oui. Allez. Hop, alors là il y a plus d'ennemis. Ah, les salopios. Ils me tirent dessus et puis avec l'impact je glisse dans la lave. C'est cadeau. Heureusement qu'il y a des points de passage. Alors dans l'original c'est pas du tout ça. Il faut monter petit à petit aussi.
mais via d'autres salles annexes, quoi. Hein. Ça n'a rien à voir. On a des épreuves, etc. Et à chaque fois qu'on y arrive, et ben après on monte d'un étage en fait. Il n'y a pas d'escalade, quoi, quasiment pas. Allez, nouvelle chance, je vais prendre ça. Ah, bon, on va prendre les Uzi direct. Il faut ce qu'il faut. Ah, ça fait 2 fois que je crève à cause des ennemis, quoi. Bon là, l'espace est tellement restreint que si on se fait toucher, on glisse, quoi. Elle marche encore, là, c'est un peu pénible, ça. Et on tombe. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Merci les Uzi. On reprend ça. Hop. Allez, on chôme pas. Tombe-toi. Voilà. Parce que là, non seulement l'anneau se rétracte. Ah là là. Bon, il va falloir que j'analyse un petit peu la zone. Parce que non seulement l'anneau se rétracte, mais aussi les barres fixes. Donc il faut aller très très vite. Bon, il va falloir que je me retape les ennemis. Alors attendez, je vais regarder où est-ce qu'il faut aller un petit peu. Donc voilà. On chope l'anneau là. On va. Je sais plus s'il faut. Ah non. Non, non, non. Je crois qu'il faut retourner en arrière. Tac, tac, tac. Oui, parce que là, il y a que dalle. Ah oui, il y a l'anneau là. Ah là là, je sais plus. Je sais plus s'il faut aller... Non, je pense que c'est quand même en perpendiculaire encore ce soit à la con. Je sais plus s'il y a un rebord qu'il faut se laisser glisser. J'espère. C'est plus facile comme ça. Ou si je dois faire encore un saut perpendiculaire à moi le nœud. Alors on va voir quelle plateforme se avance, quoi. C'est ce que je veux dire. Allez. C'est bien celui-ci qu'il faut tirer. C'est celui-ci. Allez hop. Quoi? Non, pas ça, ça. Voilà. Ouais, c'est bien celui-là. Et l'anneau est bien là-dessus. Donc, il n'y a plus que maintenant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que je fais un saut perpendiculaire ou est-ce que je fais... Enfin, est-ce qu'il y a un rebord pour laquelle je dois me laisser glisser? Je ne sais plus. Je crois que c'est un saut perpendiculaire. Ah, la chiasse. Ah là 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 là, c'est un saut perpendiculaire. J'ai horreur de ça. Là, je crois que c'est vraiment la phase de gameplay la plus chiante possible dans ce jeu. C'est vraiment les sauts perpendiculaires. Je me répète sur tous les épisodes, je sais. Mais bon. Hop. Ah. Ouf. Voilà. Allez, on recharge tout ça. On réactionne ça. Et en plus, non seulement il y a un saut perpendiculaire, mais en plus c'est chronométré, quoi. Ah là là. Oh, je fais n'importe quoi.
Oh, je vais rester coincé ici. Alors si ça se trouve c'est ce niveau que je vais faire en 2 fois quoi, à cause d'une connerie pareille. Mais c'est pas vrai. Oh là là, j'ai horreur de faire toujours la même chose. Non, non, non. Ouf. Oh, saloperie. Allez, on chope pas. J'ai failli y rester. Putain, décidément, entre les ennemis et ce saut perpendiculaire là, ça fait je sais pas combien de fois que je meurs ici. Allez. Oui. Ouf, ça y est. On est passé. On y est. Bon. Non, on n'est pas encore à la dernière phase d'escalade. Alors il y a ce côté-là, clic, clic, clic. Une fois là, on saute derrière. Donc celui-ci, logiquement, sera plus facile que le précédent. Tellement il est presque rétracté. Je vais recharger les armes. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Là, je vais faire comme ça. Non, pas ça. Ah! Oh là 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 là, je me fais défoncer littéralement. Littéralement. On voit que c'est les derniers niveaux quand même. Alors habituellement, je passe quand même beaucoup plus facilement que ça. Mais bon, comme disent les youtubeurs, il suffit de filmer pour qu'on fasse de la merde. C'est toujours comme ça. Bon bah je crois que c'est mon deuxième épisode fail, hein, après l'obélisque. Alors je vais s'aufiler à fond. Putain. Ah, c'est pas mal là. On reprend les flingues. Voilà. Ah, j'ai sauté trop tôt. Oh là là. Bon, il n'y a pas d'anneau. Il n'y a pas d'anneau, il faut se laisser glisser sur l'espèce de petite plateforme là et atteindre la barre fixe en face. Et j'ai sauté beaucoup trop tôt. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait une petite plateforme. Non, je croyais que c'était encore un anneau à la con. Ouais, c'est bizarre. Bon, on va voir. Ah ouais, il y a une plateforme qui pousse, ouais. Effectivement. Allez, crève. Vise pas le bouton en douille. Allez! Et... oh là là! Tiens! Tiens! Là là! Tout ce que je perds, elle se trompe de cible. Là! Bon. Normalement, il n'y a pas de problème sur celui-ci. Hein. C'est juste que je veux tellement être rapide que du coup, bah, je fais n'importe quoi. Bon! Alors là, une fois que j'aurai tué les ennemis, il faut que j'aille là. Je me laisse glisser. Que je prenne... ouais, il y a un anneau ici. Je saute en face. Là, il y a un truc pour glisser. Et il y aura je sais pas quoi après, parce que là c'est la plateforme qui se rétracte. Il y aura certainement un autre anneau quelque part. Ah oui, il est là, il y a la croix là. Donc, je récapitule. Une glissade, un anneau à se balancer, on saute en face, pas de perpendiculaire. On saute, on glisse là-dessus. On se sert de l'anneau et on atteint la cavité là et on en aura terminé. On recherche tout. Je vais prendre une petite trousse, voilà. Et on est parti.
on crève. Non, pas ça. Voilà. Ah, on a la musique qui commence à nous faire stresser. Parce qu'on n'est pas loin de la fin. Yes! Cette fois-ci, c'est passé. Comme quoi, quand on analyse, c'est beaucoup plus facile. Ah, super. Bon, et ben on en a fait du chemin en 20 minutes. On était tout en bas. Et ben maintenant on est pas tout en haut, mais on y est presque. Tout en haut, c'est au-dessus de moi. Donc il reste un monstre là, mais c'est pour aller en face. En face, ouais, il y a une petite cavité ici pour choper une relique. Une fois qu'on l'a chopé, lui il s'ouvre et il faut le buter. On va pas le faire. On a assez perdu de temps comme ça. Je vais recharger toutes mes armes. C'est bon. Et je vais garder les pistolets automatiques. Allez, on continue. Voilà, c'est bien ce que je disais. Parfait. Il y avait des munitions cachées. 1, 2, 3. Voilà. C'est pas très compliqué ça. Là, je sais prendre. Ouf. Voilà. 3. Voilà, c'est passé juste, mais c'est passé. On continue. Aïe, oh là, ça enlève cette merde. Je vais aller un petit peu trop loin. Hop là! Avec la petite roulade, ça le fait bien. Donc voilà, c'est peut-être les seuls pièges qu'on a ici. Franchement, le niveau est ultra réduit. Ah oui, j'avais oublié ce passage-là. Ah oui! Alors... Ah oui, j'avais complètement zappé. Hop là, hop là! On change. Viens ici, toi. Voilà. Aïe. Alors, vous voyez, on voit une espèce de monstre là qui fait exactement la même chose que nous. Faut pas le tirer dessus. Pardon. Voilà. Voilà. Donc c'est la salle du clone. Alors si vous lui tirez dessus, déjà vous enlevez des vies. Ah non, pas dans celui-ci. Quand vous tirez une balle, elle envoie une boule de feu, vous savez, comme les ennemis traditionnels. Et vous pouvez l'éviter. Tandis que dans l'original, quand on lui tire dessus, quand notre impact de balle nous enlève des vies à nous aussi. Donc en fait, Jacqueline Atlas a fait un sosie. Voilà, exactement la même chose que nous. Alors je vais le zoomer. Voilà. Donc elle a pas eu le temps de mettre la peau humaine, elle a juste le temps de mettre les muscles et le sang. Donc elle fait exactement la même chose que nous. Donc le problème c'est que ça va nous faire chier pour sortir d'ici. Donc pas pour pousser ça. Clac. Donc on va aller là-dessus directement. Je crois que c'est ce côté en plus. Ouais. Voilà. Donc il va falloir se débarrasser du sosie sans lui tirer dessus. Alors ça, il faut aller vite. On reste pas. Alors voilà, ça c'était la porte de sortie. Donc si on saute de l'autre côté, donc là où se trouve notre sosie, évidemment elle va se trouver ici. Et elle va fermer la porte. Donc en gros, on n'a aucune chance d'y arriver. Il faut se débarrasser du sosie. Ah, j'ai oublié ça. Il est où? Oh, en une balle. Comme quoi. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça rouvre la porte. Ça rouvre la porte. Mais c'est pas ça que je voulais. Ça, ce sera après, du coup. Zut. Bon, c'est pas grave. Donc on retourne. Voilà, on va sur l'autre échelle. Voilà. Je suis à 24 minutes. Voilà, donc là, notre sosie va appuyer sur le bouton pour fermer la porte. Voilà. On est blousé.
Au moins je tue les ennemis maintenant. Au moins ils ne me gêneront plus après. Voilà, c'est tombé, parfait. Voilà, voilà. Donc la porte fermée, on va actionner ce levier là. Et ce levier là, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la cavité qui se trouve... Enfin, il ouvre un trou qui se trouve derrière nous. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce trou? Et bien dans ce trou, il y a de la lave. Alors du coup, on va retourner sur l'autre. Voilà. Alors nous, on va actionner le bouton qui ferme la porte. Mais elle, enfin le sosie, va tomber dans le trou qu'on vient d'ouvrir et on va s'en débarrasser. Hop. Hop. Ah non. Oh. J'avais oublié que c'était chronométré ce truc. Bon. Oh, et puis ça se joue à rien. Ah, j'avais complètement oublié que c'était chronométré ce truc. Ah, et puis ce saut là. Voilà. Mal calibré, je trouve. Bon, bah c'est pas grave. Hop. Tout est chronométré dans cette pièce. Allez, c'est parti. On chôme pas. Ouais, en plus, bon, logiquement, je devrais y arriver vu que je vous avais montré ce qu'il y avait dans le trou. J'ai perdu énormément de temps. Ah. Voilà. Allez, vite, 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 on chôme pas. Là. Eh oui, tu peux plus m'imiter, ma petite. C'est mieux qu'une psychanalyse. Exactement. Bon, alors vu qu'on a réactionné le bouton là, on se refait le levier pour ouvrir la porte. Donc là, hop, on retombe, on retourne ça. Bon là ça va être beaucoup plus dur à tourner vu que on est toute seule. Ça c'est un petit truc réaliste en plus je trouve, c'est pas mal. Voilà, on revient là-haut. Voilà. On va ici. Là, c'est fermé. On risque plus de tomber dedans. Et on se dirige vers la porte. Voilà. Et on continue notre progression. Je suis à 27 minutes. Donc normalement, il ne me reste plus qu'une seule salle. Voilà, c'est ça. Alors bon. Je crois que pour la relique qui se trouve là-haut, il faut ouvrir. Alors je sais plus quel bouton ouvre la porte et quel bouton met le pont. Voilà. Mais je crois qu'il faut ouvrir qu'un seul sur les deux. Donc là je vais faire le passage le plus difficile des deux, puisque là il y a la plateforme, là il n'y en a pas. Donc je vais faire le plus chiant en premier, comme ça ce sera fait. Ah, on est obligé de se taper le... Bon, c'est pas grave. Je me doutais que j'allais crever ici. C'est un passage assez pénible. Donc, bon. Il n'y a pas de chronomètre. Là. Au moins, on est débarrassé de ça. Allez, chargement, il est un petit peu long. Là. Voilà. Oh, ils auraient pu nous foutre dans la salle là-bas direct. Là, je suis obligé de me retaper tout le couloir. Alors, je vais sauter sur la première. Là, voilà, c'est la troisième dont on peut se passer. Voilà. Alors, on actionne ce levier là. Ça ouvre la porte. Alors, je vais tout. Voilà. Couché. Donc oui, une fois qu'on est de l'autre côté, on peut faire un grappin ou casser un plancher. On glisse et on saute dans la cavité là. Comme ça, on remonte là-haut pour choper la relique et on retourne là. Là, voilà. Il faut toujours sauter sur la première, sur la deuxième, et la troisième on peut s'en passer. Bon, on a fait le plus dur là. Comparé à l'autre, c'est des roses.
Voilà, on peut prendre beaucoup plus notre temps. Voilà. J'ai rechargé mon fusil. Viendez les gars, je vous attends. Donc le pont en face, voilà. Montez. Voilà. Ah, il est passé à travers le mur, c'est magnifique, enfin, à travers le plancher. Voilà, il n'y a plus qu'à passer ça. Et on y est. Ah, c'est les seuls pièges qu'il y a dans la pyramide. Voilà, alors, il faut casser ça, le bloc tombe là-dessus, ça fait une pente. Voilà, en dessous. Et on peut choper le trou. Donc oui, ce que je disais, c'est les seuls pièges qu'il y a dans cette pyramide, avec les pics là, et puis les espèces de projectiles. Alors comparé à l'original, les pièges sont minables dans celui-ci. Minables, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout petit. Enfin bon. Et voilà, on a fini l'avant-dernier niveau. Donc il me reste plus qu'un seul niveau. Je pense que ça rentrera dans un seul chapitre. Au pire, si c'est un petit peu plus long que d'habitude, tant pis, je le ferai. Je ne vais pas faire un niveau de plus pour 10 minutes de gameplay, ça sert à rien. Donc la prochaine vidéo sera la dernière de l'aventure principale, mais pas la dernière de Tomb Raider Anniversary, puisque je vous rappelle que je ferai et le manoir Croft et une vidéo sur les bonus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rentre dans la demi-heure, enfin. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un pouce bleu, tout le Bataclan, vous abonner, partager la vidéo. Et moi, je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!